بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. Cours de français présenté par M. Ranem. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 24 mai 2018. Programme de 5e année primaire. La girafe. La girafe. La girafe est l'animal le plus haut de la terre. Elle a un grand cou et une petite tête toute fine. Les girafes vivent en troupeau et marchent en balançant leur cou d'avant en arrière. Quand un danger survient, elles s'échappent en courant. Elles peuvent tout de même tuer un lion ou une hyène d'un coup de sabot. Je répète la lecture du texte. La girafe. La girafe est l'animal le plus haut de la terre. Elle a un grand cou et une petite tête toute fine. Les girafes vivent en troupeau et marchent en balançant leur cou d'avant en arrière. Quand un danger survient, elles s'échappent en courant. Elles peuvent tout de même tuer un lion ou une hyène d'un coup de sabot. Compréhension de l'écrit. Question. Compréhension de l'écrit. Première question. Recopie la bonne réponse. Recopie la bonne réponse. Ce texte donne des conseils. Ce texte donne des informations. Ce texte raconte une histoire. La réponse. Ce texte ne donne pas de conseils. Ce texte ne raconte pas une histoire. Ce texte donne des informations. Je répète la réponse à la première question. Ce texte donne des informations. Deuxième question. Que font les girafes quand un danger survient? Je répète la deuxième question. Que font les girafes quand un danger survient? La réponse. Quand un danger survient, elles s'échappent en courant. Je répète la réponse de la deuxième question. Quand un danger survient, elles s'échappent en courant. Troisième question. Relève du texte l'antonyme du mot avant. L'antonyme, le contraire. Je répète la troisième question. Relève du texte l'antonyme du mot avant. La réponse. L'antonyme du mot avant, le contraire du mot avant, c'est arrière. Elles marchent en balançant leur cou d'avant en arrière. L'antonyme, le contraire du mot avant, c'est le mot arrière, la réponse arrière. Question numéro 4. Relève du texte un adjectif qualificatif. Je répète la quatrième question. Relève du texte un adjectif qualificatif. Dans le texte, j'ai 4 adjectifs qualificatifs. L'animal le plus haut, haut adjectif qualificatif. Elle a un grand cou, grand adjectif qualificatif. Une petite tête, petit adjectif qualificatif. Toute fine, fine adjectif qualificatif. Comment est l'animal? L'animal est le plus haut. Comment est le cou de la girafe? Le cou est grand. Comment est la tête? Comment est la tête de la girafe? Elle est petite et elle est fine. Je répète la question.
La question numéro 4 relève du texte un adjectif qualificatif. La réponse haut, grand, petite, fine. Je choisis un adjectif parmi les 4. Haut, ou bien grand, ou bien petite, ou bien fine. 5. Écris correctement les verbes. 5. Écris correctement les verbes. Les girafes vivent en troupeau et marchent en balançant leur cou. Les girafes vivent. Le verbe vivre du troisième groupe conjugué au présent de l'indicatif. Les girafes vivent en troupeau et marchent. Le verbe marcher du premier groupe conjugué au présent de l'indicatif. Je mets les verbes au singulier, le sujet au singulier, les verbes au singulier. La girafe vit avec T à la fin. La girafe vit avec T à la fin en troupeau et marche, E à la fin, en balançant son cou. Je répète la réponse de la 5e question. Le sujet au singulier, le verbe au singulier. La girafe vit, T à la fin, en troupeau et marche, E à la fin, en balançant son cou. Question numéro 6. Mets la phrase au pluriel. 6. Mets la phrase au pluriel. La girafe est l'animal le plus haut de la terre. La girafe est l'animal le plus haut de la terre. Je mets la phrase au pluriel. Les girafes, S à la fin, sont les animaux. Attention, le singulier un animal, le pluriel les animaux. Les girafes, S à la fin, sont les animaux AUX, les plus hauts, attention, S à la fin, le S du pluriel, les plus hauts de la terre. Je répète la réponse de la question numéro 6. Je mets la phrase au pluriel. Les girafes, S à la fin, sont les animaux AUX les plus hauts, avec S à la fin, de la terre. Production écrite. Tu veux réaliser le fichier d'un animal pour le présenter à tes camarades en classe. En t'aidant de la fiche d'identité de l'animal et de la boîte à outils, écris un paragraphe de 4 à 5 phrases pour présenter le lion. Utilise la troisième personne du singulier il. Utilise le présent de l'indicatif. Mets la ponctuation qui convient. Voici la boîte à outils. L'animal s'appelle le lion. La fiche d'identité. L'habitat, il habite dans la savane, dans la forêt. Sa nourriture, la nourriture du lion, c'est la viande. Sa femelle s'appelle la lionne. Son petit s'appelle le lionceau. Sa couleur, son pelage, il est de couleur rousse. Les verbes que je dois utiliser dans la production écrite, le verbe vivre du troisième groupe. Le verbe se nourrir du deuxième groupe, se nourrir. Le verbe chasser du premier groupe. Le verbe s'appeler du premier groupe et l'auxiliaire être et l'auxiliaire avoir. La réponse de la production écrite. La réponse de la production écrite. Le lion. Le lion est un animal sauvage. La première phrase. On me demande d'écrire 4 à 5 phrases. La première phrase. Le lion est un animal sauvage. La majuscule et le point. Attention à la ponctuation. Deuxième phrase. Il habite dans la savane. Son habitat. Il habite dans la savane. Troisième phrase. Il se nourrit de viande. Toujours le point à la fin de la phrase. La quatrième phrase. Sa femelle s'appelle la lionne et son petit s'appelle le lionceau. Le point à la fin de la phrase. Et enfin, la cinquième et dernière phrase. Il a un pelage de couleur rousse. Je répète la production écrite. Le lion. Le lion est un animal sauvage. Il habite dans la savane.
Il se nourrit de viande. Sa femelle s'appelle la lionne et son petit s'appelle le lionceau. Il a un pelage de couleur rousse. On m'a demandé d'écrire 4 à 5 phrases. J'ai écrit 5 phrases. 1, 2, 3, 4, 5. On m'a demandé d'utiliser la troisième personne du singulier il. Il se nourrit. Il habite. Alors, la troisième personne du singulier il. On m'a demandé de conjuguer les verbes au présent de l'indicatif. Le lion est l'auxiliaire être conjugué au présent de l'indicatif. Il habite, le verbe habiter conjugué au présent de l'indicatif. Il se nourrit, le verbe se nourrir du deuxième groupe conjugué au présent de l'indicatif. Sa femelle s'appelle, le verbe s'appeler au présent de l'indicatif. Et son petit s'appelle, c'est le même verbe. Il a un pelage, l'auxiliaire avoir conjugué au présent. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.